Dans le cadre du déconfinement progressif de la France, qui a donc eu lieu en mai 2020, des cellules territoriales d'appui à l'isolement ont été mises en place dans les préfectures afin d'aider les personnes en situation d'isolement ou de quatorzaine. Donc les aider sur le plan social, médico-social, logistique, matériel, mais également de soutien psychologique. Le 4 mai, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur missionne l'ADENUM pour la mise en œuvre de l'outil OSAI, outil de suivi d'appui à l'isolement, pour aider les agents des cellules territoriales d'appui à l'isolement dans leur mission de service public. Dès le début, on comprend qu'OSAI va être un projet ambitieux en termes de planning, puisque nous n'aurons que 2 à 3 semaines pour réaliser l'application, parce que les cellules territoriales elles-mêmes vont se lancer courant mai, alors qu'un projet conventionnel à l'ADENUM prend environ 6, 9, voire 12 mois pour une première version. Les exigences métiers sont très fortes. La première chose, bien évidemment, c'est de rendre un logiciel qui corresponde au métier des cellules territoriales. Le deuxième, c'est qu'il soit ergonomique, facile à prendre en main, car les agents de ces cellules, en tout cas, n'auront pas beaucoup de temps pour être formés. Et puis en plus, il faut bien sûr qu'on respecte toutes les règles de performance et de sécurité, qui sont quand même une de nos principales préoccupations au ministère de l'Intérieur. À cela s'ajoute bien évidemment la réalisation d'un logiciel avec des personnes qui sont en confinement, donc séparées géographiquement. On décide de passer de trouver une nouvelle méthode de travail et de passer en mode task force, en mobilisant des ressources, des expertises bien spécifiques pour aboutir le plus rapidement possible au projet. On mobilise déjà un directeur de projet, un chef de projet, moi, un delivery manager qui est la personne qui s'occupe de gérer les aspects techniques, mais très vite aussi on a une experte métier qui est la pierre angulaire du projet puisque c'est elle qui va faire le pont entre le besoin des agents en cellules territoriales et le projet et vice-versa. Et puis autre personne importante dans le projet, c'est le UX designer. Donc c'est la personne qui à partir des besoins va créer les écrans de l'application. Donc nous, on a été missionné le 4 mai, le 5 mai au soir, on a l'équipe qui est mobilisée, on a les développeurs qui sont arrivés, et on a des premiers écrans qui sont sortis de terre. Le projet est lancé officiellement le 5 au soir. Et le 8 mai, les premiers écrans sont sortis de terre, ont commencé à être visualisables. On parle notamment d'accueil et des fonctions principales. Le 12 mai, on mobilise une nouvelle fois les experts sécurité du ministère qui vont procéder à des tests d'intrusion. Ces tests consistent en fait à essayer de mettre en difficulté l'application pour en détecter les failles et corriger les vulnérabilités. Le 14 mai, nous sommes donc dans la dernière ligne droite et par exemple, nous avons détecté un bug au dernier moment sur l'envoi d'email. 19 mai 2020, c'est le jour J, l'application va ouvrir officiellement à 9h, tout le monde se réveille, vérifie ses mails, s'assure que les derniers tests lancés automatiquement la veille sont concluants. 9h moins le quart, nous nous connectons sur la visioconférence Commu, tout le monde est en ligne pour le lancement à 9h pile. 9h, le lancement se fait, l'application est opérationnelle, les cellules territoriales peuvent l'utiliser. Pour réaliser un tel projet, bien évidemment, il y a un certain nombre de prérequis et il a fallu que les personnes mobilisées aillent au-delà de leurs prérogatives habituelles, notamment en matière métier, puisque l'expert métier a assuré un pont quotidien, pluriquotidien au travers de nombreuses réunions avec à la fois le corps préfectoral et le projet, l'UX designer qui a refait les maquettes continuellement dans les premiers jours pour aboutir le plus rapidement possible à une maquette en phase avec le besoin. Et puis enfin l'équipe technique qui jusqu'au bout a été mobilisée jusqu'au 19 mai 9h pour être prêt à intervenir en cas d'anomalie.